Bonjour, je m'appelle Michel et je vais vous lire le chapitre 41, L'homme du Vasa. Allez, en position, Paul Tiron. Au moins, chère princesse, je constate qu'en mon absence, vous avez progressé en français. Mais c'est poltron, pas Paul Tiron, ni Potiron. Insolent, en ton absence, j'apprends aussi le latin, l'allemand et le hollandais. Tu vas morder la poussière. De mieux en mieux, mais on dit « je vais te faire mordre la poussière ». Sans prévenir, Christina lui sauta dessus, tambourina à coups de poing sur son dos, puis lui attrapa un bras qu'elle tordit avant de le forcer à se retourner, de le projeter sur l'épais tapis et de s'asseoir à califourchon sur son torse, provoquant les applaudissements d'Anna et Queblade qui se tenaient dans un coin de la pièce drapée de velours. « Tu t'es ramollie en Laponie » s'escrima Christina. « Et vous, petite princesse, malgré vos 15 ans, vous avez gagné en habileté et en puissance, dit Isco, qui roua d'un coup et renversa à son tour la princesse, arrachant des cris outrés aux dames de compagnie. Isco tendit la main à Christina, qui lui offrit un large sourire et ignora son aide. « Viens me parler de la Laponie encore, dit-elle. On m'a rapporté que tu avais déjoué une machination qui voulait détourner le transport du minerai vers Göteborg et aurait fortement nui à notre capitale. J'ai eu de la chance et mon rôle a été bien modeste. Mes conseillers ne cessent de peindre les richesses extraordinaires de ces contrées. On m'assure que les Lapons possèdent des trésors de bijoux d'argent, que ce serait un signe de dévotion au diable. Vraiment ? Je trouve qu'ils exagèrent un peu. Nous aussi avons besoin d'argent. Et puis l'étrangeté des habitants, on parle de magie et d'idolâtrie. J'y ai vu des cieux qui se perdent dans l'horizon, et des horizons sans fin, des êtres rustres et crédules, que la bonté de votre majesté sauverait des ténèbres. J'y ai vu de la souffrance et de l'ignorance, de la maladie et de l'hérésie, de la peur et de la douleur. Et pourtant, pour rien au monde, ces Lapons ne quitteraient la misère, tant derrière leur masque d'ailleurs, ils cultivent fierté et liberté. On dirait que tu les aimes bien. J'en ai fréquenté quelques-uns au fil des ans. Ils sont craintifs, mais dignes, si on ne les opprime pas. Les opprimer ? Mes conseillers me disent qu'il faudra les ménager, afin qu'ils ne fuient pas les territoires et n'échappent pas à notre impôt. Et vous avez terriblement besoin d'eux pour le transport du minerai, d'eux et de leur reine. Allons bon, voici le grand maître de la maison royale avec son immense barbe qui vient s'assurer que je n'ai pas trop de bleu avant la rencontre avec le nouvel envoyé russe, plus tristes les uns que les autres. En sortant du château, Isco fit le tour de la ville en longeant la rive nord de l'île. Il arrivait au niveau du pont lorsqu'un homme l'agrippa par la manche et le tira à l'ombre d'un porche. « Par les feux du diable, j'ai bien cru mourir de soif à t'attendre. »« Vous ?» La langue obscène de Ben Person pendait sur sa lèvre inférieure et ses yeux bleus délavés, globuleux, roulaient d'excitation. Le marin du Vasa jeta un œil dans la ruelle, sur le pont, et se rejeta dans l'ombre. « Vous avez eu l'argent promis, commença Isco. « Écoute-moi et tais-toi. » Le marin chuchotait. Il avait peur. Son regard bizarre ne savait pas où se poser. « L'homme du bateau, l'homme du bateau. L'assassin du Vasa ?» Bent hocha la tête. Sa langue se balança de bas en haut, venant toucher le bout de son nez. Il la ravala un instant. Baissa la voix plus encore. « Je l'ai vu. » Ses yeux semblaient observer toutes les directions en même temps. « Ce matin, devant la taverne de Lübeck, là où on débarque les... »« Oui, je sais où elle est. Mais vous êtes vraiment sûr de l'avoir reconnue après toutes ces années ?» Il parlait avec un autre homme devant un bateau sur le point d'embarquer. « Emmenez-moi. »« Ah, le fief est fou que tu fais. La poisse du Vasa m'a suffi. Rentrez votre langue et personne ne vous reconnaîtra. Et si vous me le montrez, vous aurez 50 dalers. » Ben Person avala sa langue, maudit en silence Isco, sortit du porche, se retourna un instant pour s'assurer que le Français le suivait.
Ils se lancèrent dans le dédale des ruelles et débouchèrent enfin sur la berge occidentale de la ville. Ben s'arrêta derrière l'étal d'une marchande de légumes et n'en bougea plus. Les deux mâts là-bas, celui en train d'être chargé de sacs de céréales, avec les 3 vieilles qui se disputent à côté, c'était devant. Attendons. Attendre? Mais tu n'en as donc assez de la vie? 50 dallers, Ben, 50 dallers. Ben Pearson ravala sa langue et les 2 hommes se mirent à observer le navire. Les matelots allaient et venaient, transportant des sacs à bord, cherchant des barils, des ballots de tissu. Une bonne heure passa, la lumière faiblissait. « On va finir par attirer l'attention, chuchota Bend. La vendeuse n'arrête pas de nous regarder. C'est votre charme, Bend. Le marin cracha par terre. 50 dallers pour l'homme du Vasa. Isco regardait les autres navires. L'activité sur le quai allait diminuant avec le crépuscule. Là, vite, viens, bon Dieu, cours! Isco tourna la tête vers le navire, mais n'eut pas le temps de fixer son regard sur une silhouette. Bent le tirait violemment vers la ruelle. Ils la remontèrent d'un pas aussi rapide que le permettait la pauvre constitution du marin. Ils tournèrent à droite, évitèrent les tas de détritus, passèrent un attroupement de mendiants regroupés sous un porche et ne s'arrêtèrent qu'à l'entrée du pont où le marin lui avait sauté dessus. Ben Pearson était essoufflé et sa langue pendait comme jamais. « Allez-vous enfin m'expliquer ?» Personne soufflait comme une forge. Il lui fallut 1 minute pour se redresser. « L'homme, il est arrivé. Il m'a vu quand je le fixais. Je crois que celui avec qui il était a compris que je le fixais. Il m'a reconnu, je crois. S'il avait des lances à la place des yeux, je serais transpercé en plein cœur. Et vous nous avez fait partir en courant. Vous ne pouviez pas trouver mieux pour paraître suspect. Bravo. Et en plus, je n'ai même pas pu voir son visage. Nous sommes bons pour y retourner demain. » Père Personne secoua la tête. « Alors, des têtes dures, j'en ai connu, mais là, pensez à Isaac. Moi, je pense à moi d'abord. À moi, parce que la poisse, j'en ai déjà eu ma part. Alors, je veux ma bourse. 50 dallers pour un visage, Ben, pour un visage. Pour un visage, qu'est-ce que tu veux juste? Un visage? Le gars, c'est un costaud, avec une tête de tueur, épaisse, un de ces regards qui vous transpercent, mais un regard pervers, un type qui jouait du mal qu'il cause, mais du genre qui s'arrête jamais. Et j'en ai vu des perverses. Maintenant, moi j'en ai soupé. Adieu, et garde tes dallers, moi je garde ma chienne de vie. » Il partit en traînant les pattes, s'arrêta, il fit demi-tour et revint vers Isco. « Dis, tu vas le venger, le petit Isaac. » Voilà.